Waouh, bienvenue dans l'église Dunamis. Alors aujourd'hui, c'est un nouveau jour pour vivre la puissance de Dieu, pour vivre la présence de Jésus. Amen. Je m'appelle Guarino Emmanuel, je suis le pasteur de l'église Dunamis. J'ai un accent italien, si tu es là pour la première fois, tu m'entends, j'espère que tu vas aimer. Je suis de Bologne, la ville de la Ferrari, de la Ducati, des lasagnes et des tortellini, j'espère que tu vas aimer. Eh bien, je suis arrivé à Saint-Étienne et j'aime énormément la ville de Saint-Étienne. Saint-Étienne, elle est belle. Saint-Étienne, c'est une des plus belles villes de France. Si quelqu'un vient te dire Saint-Étienne, non, Saint-Étienne est belle. Amen. Vous savez, souvent, on invite des pasteurs qui viennent un peu partout de la France et tout. Et quand ils arrivent à Saint-Étienne, ils me disent, mais Manu, on ne savait pas que Saint-Étienne était tellement jolie. Oui, Saint-Étienne est belle. Sois fier de ta ville. Amen. Dieu t'a placé ici pour rendre belle la ville dans laquelle tu es. Je suis fier d'être pasteur de l'église Dunamis de Saint-Étienne. Amen. Je suis trop content d'être là avec vous ce matin et c'est un jour de joie, vous savez, parce qu'on a réussi à rassembler à peu près toute l'église. Vous savez, on est dans la rue Balaï en centre-ville et malheureusement, on n'a pas la place pour rassembler toute l'église. Donc, des fois, souvent, tous les dimanches, on fait 12 célébrations, une à 9h et une à 11h pour permettre à tout le monde de venir. Mais là, c'est un rêve de vous voir tous ensemble. On est plus de 500 aujourd'hui. Amen. Est-ce qu'à Saint-Étienne, il y a un peuple déraciné qui croit dans le nom de Jésus, qui croit encore dans la puissance de Dieu? Devant moi, je vois une église magnifique. Est-ce que vous aimez? Amen. Église Dunamis, est-ce que vous aimez? Ça, c'est l'église que j'aimerais avoir à Saint-Étienne. Alléluia. Jésus fait des grandes choses. Amen. J'aimerais me prendre quelques minutes avec vous. Alors, vous me comprenez? Hein? L'italien, l'accent, ça va? Si vous ne me comprenez pas, vous me dites, arrête, pasteur, s'il te plaît, parce que là, j'aimerais me prendre quelques minutes avec vous pour vous dire que Jésus t'aime. Et dans l'évangile, il y a une puissance. L'évangile, ce n'est pas juste un livre. La parole de Dieu, ce n'est pas juste un livre, mais c'est un livre que tu dois mettre en pratique. Amen. Et dimanche dernier, on a commencé notre série Traces. Pour ceux qui étaient là, c'est en ligne sur notre chaîne YouTube Dunamis. Tu peux nous suivre aussi sur les réseaux Instagram, Église Dunamis Saint-Étienne. Mais on a commencé les thèmes Traces tous ensemble. Il faut laisser la trace car Jésus a laissé en moi sa trace. La Bible nous dit que Jésus dira aux disciples, vous recevrez une puissance, vous recevrez une dunamis quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Aujourd'hui, je vois un peuple devant moi, une nouvelle génération qui s'élève, qui croit dans le nom de Jésus, qui croit dans la puissance de Jésus. Amen. La Bible, ce n'est pas un vieux livre, mais non, la Bible, c'est un livre actuel. Il nous parle. Il y a quelque chose de surnaturel derrière la Bible. Amen. Et on avait vu dimanche dernier, en fait, l'importance de recevoir la puissance de l'évangile. On a vu que Jésus a marché sur cette terre avec puissance. Il a accompli des miracles. Il a délivré des possédés. Il a accompli des choses incroyables. Amen. Et vous savez, il a marché avec quoi? Avec ses sandales. Parce que pour laisser une trace, j'ai besoin d'un sandal. Tu es d'accord? Et on avait vu ensemble que les sandales, dans la Bible, c'est les symboles du pouvoir. Les rois, par exemple, dans la Bible, utilisaient leurs sandales comme symbole de pouvoir. Ils mettaient, par exemple, leurs sandales sur les rois qui venaient de conquérir. Ils mettaient leurs sandales sur leur cou et disaient, voilà, tu es soumis, moi j'ai un pouvoir sur toi. Et on avait vu la dernière fois que dans l'Ancien Testament, par exemple, ils utilisaient les sandales pour sceller des alliances, des accords, pour acheter des choses. Donc, les sandales, c'est les symboles du pouvoir. Et donc, quand Jésus nous a laissé sa puissance, il nous a laissé tout simplement ses sandales. Les mêmes sandales dans lesquelles il a marché sous la mort, les mêmes sandales dans lesquelles il a marché dans les ténèbres, Jésus veut te les donner lorsque tu l'accèdes dans ta vie. Amen. La Bible nous dit que les démons ne peuvent pas résister à la puissance de Dieu. La Bible nous dit que la sorcellerie ne peut pas résister à la puissance de Jésus. La Bible nous dit que la maladie ne peut pas résister à la puissance de Jésus. Et les mêmes miracles que Jésus a accomplis, tu peux les accomplir. Parce que Jésus a dit, vous allez faire des choses encore plus grandes, encore plus extraordinaires de ce que j'ai fait, moi, ici-bas sur la terre. Amen. Il y a un père des sandales qui t'attend. Moi, j'aimerais des Jordan. J'ai dit, Jésus, si ça aurait été à ton époque, c'est Jordan. Là, je les cherche jaune et noir. Mais bon, ferme la parenthèse. Mais Jésus veut te donner ses Jordan, Jésus veut te donner ses baskets, et Jésus veut te donner ses chaussures. Dites-moi chaussures, je le dis bien? Chaussures. Jésus veut te donner ses chaussures. Non. Jésus veut te donner ses chaussures afin que tu puisses marcher avec puissance dans ce monde des ténèbres. Aujourd'hui, de plus en plus, le monde il tombe dans la peur, dans la crainte. Il y a des guerres, il y a des bruits de guerre et tout ça, c'est écrit dans la Bible. Mais la Bible nous dit, vous marcherez avec sa puissance. Et aujourd'hui, en quelques minutes, j'ai un message pour quelqu'un qui est né en position de désavantage.
Est-ce que tu es né en position de désavantage? Est-ce que tu es en train de payer les conséquences des choix de tes parents? Est-ce que tu es en train de payer les conséquences des choix de tes collègues? Il se peut que tes collègues ils t'ont fait du mal, aujourd'hui tu es en train de payer les conséquences. Il se peut que tes parents ils t'ont fait du mal, aujourd'hui tu es en train de payer les conséquences. Il se peut qu'il y a un homme qui t'a violé et aujourd'hui tu es en train de payer les conséquences. Il se peut qu'il y a quelqu'un qui t'a fait du mal dans ta vie et tu payes les conséquences de cette mal qui t'a subi. Et aujourd'hui, tu es en position de désavantage. Il se peut que tu es en train de te demander, mais pourquoi je suis dans la malédiction? J'aurais dû vivre la bénédiction, j'aurais dû vivre dans la promesse, mais aujourd'hui, je suis en train de vivre totalement dans l'opposé. J'aurais dû vivre en fait une vie, j'avais des projets, j'avais des rêves, j'avais des buts. Dieu m'avait fait des promesses, mais aujourd'hui, ma vie se trouve totalement à l'opposé de ce qui semble être l'accomplissement de la promesse. Si cela est ton cas, regarde la parole de Dieu. La Bible nous dit que il y a une génération du peuple de Dieu, du peuple d'Israël, qui est née dans une position de désavantage. La Bible nous dit que le peuple d'Israël était esclave en Égypte. Et à un moment donné, Dieu est apparu à Moïse en disant, j'ai préparé une terre promise pour vous, une terre de bénédiction. Et vous allez sortir avec puissance, je vais vous faire sortir, vous allez traverser les déserts, ces voyages, ça va durer quelques semaines, et après vous arriverez dans la terre promise, et là vous allez vivre avec vos enfants, et vous allez être bénis dans un pays où il y a du lait, il y a du miel, il y a des maisons déjà construites, il y a des villes fortifiées, vous allez être en pleine sécurité. Mais la Bible nous dit que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, la mer Rouge s'est ouverte, ils ont commencé à marcher dans les déserts. Mais là, la Bible nous dit que cette génération a fait des mauvais choix. Ils étaient infidèles, ils ont tourné les dos à Dieu. Et la Bible nous dit que les conséquences de leurs mauvais choix, ils sont retombés sur leurs enfants. La Bible nous dit qu'il y a une génération qui est née dans les déserts et qui a marché 40 ans dans les déserts à cause des erreurs que leurs parents avaient commises. 40 ans dans les déserts. Imaginez? Imaginez-vous 40 ans dans les déserts. Mais Seigneur, on aurait dû naître dans la terre promise. On aurait dû naître là où il y avait la bénédiction. Mais on est là dans les déserts aujourd'hui, en train de payer la conséquence des mauvais choix de quelqu'un d'autre. Ben, Seigneur, il se peut qu'aujourd'hui tu es dans les déserts. Il se peut que tu es dans la souffrance, que tu pleures en silence. Écoute-moi bien. À l'intérieur de ton désavantage, tu peux trouver un avantage. À l'intérieur de ton désavantage, tu vas trouver un avantage. Et cet avantage signifie puissance de l'évangile. Puissance de l'évangile. La Bible nous dit, l'apôtre Paul il dira que l'évangile, évangélium, évangile, bonne nouvelle. Vous savez quand ils disent les évangélistes, des fois il y en a qui méprisent les évangélistes. Mais vous savez qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Les porteurs d'une bonne nouvelle. Vous pensez que dans le monde d'aujourd'hui, il n'y a pas besoin de quelqu'un qui porte une bonne nouvelle finalement? Alors, on a une bonne nouvelle pour toi ce matin, on a une bonne nouvelle pour tout le monde. En fait, l'évangile, la bonne nouvelle, c'est une puissance aussi. L'évangile a des baskets. L'évangile a des sandales. Amen. Donc, au milieu de ton désavantage, tu peux trouver une puissance. Moi, je n'ai pas honte de l'évangile, car l'évangile, c'est le salut pour tous ceux qui croient. Amen. Le salut. Vous savez, souvent, quand on parle des saluts, les gens ils pensent, oui, Dieu vient me sauver, il ne va pas m'envoyer à l'enfer, il va m'envoyer au paradis. Mais non, salut, c'est le verbe grec sotéria, qui signifie littéralement délivrance, guérison. Cela signifie qu'aujourd'hui, la puissance de l'évangile, quelle que soit la circonstance de ta vie, lui veut agir aujourd'hui, amen. Lui veut te délivrer, lui veut te guérir. Si aujourd'hui tu marches dans les ténèbres, si aujourd'hui tu es en train d'affronter des difficultés, si aujourd'hui tu es là dans une position de désavantage, l'évangile, c'est une puissance. Et alors, cela signifie que si tu marches dans les ténèbres avec l'évangile, tu marcheras dans la lumière. Si tu marches dans la maladie avec l'évangile, tu marcheras dans la guérison. Si tu marches en fait dans des problèmes découragés avec l'évangile, dans l'évangile, tu trouveras une puissance qui va te relever, qui va te donner des forces. La Bible nous dit que les enfants d'Israël, ils étaient en position de désavantage. Et pour 40 ans, ils ont marché dans les déserts. Mais on va lire ensemble, regardez ce verset. La Bible nous dit qu'en 40 ans, je vous ai conduit pour 40 années dans les déserts, tes vêtements ne se sont pas usés sur toi, et je vais dire chaussures, parce que souliers c'est trop difficile, et vos chaussures ne se sont pas usées à vos pieds. Cela signifie qu'en 40 ans, les sandales du peuple d'Israël ne se sont jamais consumées. Cela signifie que si tu es en position de désavantage aujourd'hui, il y a une puissance qui ne pourra jamais se consumer. Il y a une puissance à l'intérieur de ton désavantage.
Écoute, si aujourd'hui tu as un désavantage, l'évangile c'est une puissance et c'est un avantage pour toi. En 40 ans, ils ont marché dans l'avantage de la puissance de Dieu. Amen. Dieu est en train de dire à Israël, ok, vous êtes dans les déserts, vous voyagez dans les déserts, ça fait 40 ans que vous êtes là, il y a la chaleur, il y a des problèmes, il y a des soucis, il y a le manque d'eau qui est là, mais la puissance, regardez vos sandales, la puissance de Dieu agit au milieu de la difficulté. Amen. Pourquoi? Parce que rien ne peut impacter la puissance de l'évangile dans ta vie. Amen. Les autres, ils pourront te faire du mal et les mal que les autres ils vont te faire, il y aura peut-être un impact sur ta vie, mais il ne pourra jamais avoir un impact sur la puissance de Dieu. Amen. Les temps, il ne pourra jamais impacter la puissance de Dieu. Amen. Les manques d'eau, il ne pourra rien faire contre la puissance de Dieu. La puissance de Dieu agit tout le temps, agit tout le temps, agit tout le temps. La puissance de Dieu est illimitée. La puissance de Dieu n'a pas de limites. Amen. Dans les déserts, tout a des limites. Mais la puissance de Dieu n'avait pas de limites. Rien ne peut détruire la puissance de Dieu. Marche avec la puissance de l'évangile et vis la victoire. Oui, mais Manu, pasteur Manu, ça fait des années que je suis là, je tourne tout le temps en ronde. La promesse, on dirait, vraiment, je suis à l'opposé, je ne vois même pas la terre promise. Oui, mais Dieu te dit, regarde la puissance. La puissance, c'est des sandales. Les sandales, ils t'incitent tout le temps, ils t'encouragent tout le temps à avancer. Avance. Si aujourd'hui tu es fatigué, avance. Si tu es resté à pieds nus, je vais être revêtu de la puissance du Saint-Esprit, la puissance de l'évangile pour pouvoir continuer à avancer. Parce que lorsque j'avance, je vais rentrer. Amen. La Bible dira, vous allez marcher 40 ans dans les déserts, mais vous allez rentrer dans la terre promise. Vous allez rentrer dans la terre promise. Cette promesse que Dieu t'a fait, ce projet que tu avais, ce n'est pas fini. Écoute-moi bien, ce n'est pas fini. Tu peux encore rentrer dans la promesse. Amen. Personne n'y pourra détruire la volonté et les buts que Dieu a pour ta vie. Personne n'y pourra détruire la guérison que Dieu a prévue pour toi. Personne n'y pourra détruire les projets, les désirs que Dieu a pour toi. Rien ne pourra détruire. Vous pouvez acclamer les Seigneurs. Amen. Et j'aimerais te dire cela. Tu sais, la puissance de Dieu n'est pas soumise aux lois de la nature. La puissance de Dieu est soumise aux lois du royaume de cieux. Quand tu marches avec la puissance de l'évangile, tu ne marches pas dans les naturels, tu marches dans les surnaturels. Combien de guérisons j'ai vues dans ma vie? Des cancers disparaître, des possédés être délivrés, des maladies partir dans le nom de Jésus. Parce que quand tu marches avec la puissance, tu vis véritablement l'évangile. Tu vis véritablement ce que Jésus a vu, ce que Jésus a fait. Ici, dans les évangiles, il y a écrit des histoires incroyables. Jésus est arrivé, il a délivré les aveugles, il a délivré les possédés, il a fait des choses incroyables. Ça, c'est des choses qu'aujourd'hui, nous pouvons vivre. Et nous les voyons dans l'église de Namis avec nos yeux. Amen. Pourquoi? Parce qu'on laisse agir la puissance de Dieu. Amen. Et la puissance de Dieu n'est pas sujet aux limites ici-bas de cette terre. Mais nous vivons dans les surnaturels quand nous marchons avec les sandales de Jésus. Écoute-moi bien. Quand tu marches dans les déserts, les lois naturelles te disent que normalement, il faut amener des réserves d'eau. Mais la loi du royaume de cieux, il te dit, même du rocher, je peux faire sortir de l'eau. Quand tu marches avec les lois naturelles, normalement, devant la mer Rouge, devant un obstacle, normalement, il faut trouver un autre chemin. Mais le royaume de Dieu te dit, tu n'as pas besoin de trouver un nouveau chemin, il y a une autre loi pour toi. Moi, je vais diviser la mer Rouge et vous allez passer, vous allez traverser l'obstacle. Amen. Il n'y a pas de limite avec la puissance de Dieu. Il n'y a pas de limite avec la puissance de Dieu. L'évangile, c'est un avantage à l'intérieur de ton désavantage. Alors, cherche cette puissance aujourd'hui. Cherche ce que Jésus peut faire. Tu sais que Jésus est mort sur la croix. Jésus s'est donné, il a pris nos péchés. Et j'aimerais vous faire écouter donc les témoignages de ceux qui vont se baptiser aujourd'hui. Mais malheureusement, et je n'aimerais pas te choquer, malheureusement, tout le monde est né dans une position de désavantage à cause du péché. Adam et Ève, ils sont tombés dans les péchés. Et malheureusement, les péchés nous ont séparés de la présence de Dieu. On est né dans une position de désavantage. On est né dans la souffrance à cause du péché. Les péchés ont amené la mort, les péchés ont amené la maladie, les péchés ont amené la colère, les péchés ont amené la violence, les péchés ont amené toutes ces choses-là. Dieu est devenu homme, il est venu en qualité de Jésus. Il est venu, il est mort sur la croix, il a pris nos péchés sur lui, afin qu'aujourd'hui, nous avons la délivrance de nos péchés. Donc Jésus est venu pour nous rapprocher de sa présence. Jésus, c'était l'avantage au sein du désavantage. Jésus est là, il est mort sur la croix. Jésus a pris des coups. Jésus, il s'est laissé mourir sur la croix. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Il a tout fait pour amour.
L'amour de Dieu n'a pas de limites. Jésus t'aime. Même si les hommes t'ont maltraité, Jésus t'aime. Son amour, c'est incroyable. Et tu sais, là, j'ai une liste de 11 personnes qui vivaient dans une position de désavantage, mais qu'à l'intérieur de leur désavantage, ils ont trouvé un avantage, la puissance de l'Évangile. Et vous savez, aujourd'hui, leur vie a été totalement changée. Leur vie a été totalement transformée. Et j'aimerais, en fait, vous faire écouter leurs témoignages. On les a filmés pour des questions de temps, parce que sinon, ce serait été trop long. Et vous savez, Chloé vivait dans les manques d'affection. Mais dans son désavantage, dans les manques d'affection, il a trouvé un avantage, la puissance de l'Évangile. Bonjour à tous, je m'appelle Chloé et je vais vous raconter mon témoignage et comment Jésus m'a sorti de la peur de l'abandon et de la dépendance affective. Je suis sortie pendant 3 ans avec un garçon lorsque j'étais jeune et il me rabaissait constamment, il me manipulait et il me trompait et il me quittait régulièrement. J'ai réussi à sortir de cette relation et je suis tombée dans l'anorexie. Après tout ça, j'ai rencontré un garçon avec qui je suis restée pendant 1 an. Et malheureusement, c'était moi la source du problème, contre ma volonté. Je manquais de confiance en moi et j'étais en dépendance affective, j'avais peur de l'abandon. La relation se termine et je suis effondrée. C'est Lily qui me parle de Dieu et qui m'emmène à l'église. Je suis ressortie de l'église complètement transformée, pleine d'espoir. Et c'est en rencontrant Jésus que j'ai compris que j'étais digne d'être aimée et qu'il ne m'abandonnera jamais. Voilà, on a Chloé ici. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans la salle qu'elle est en train de vivre ce que Chloé a vécu. Manque d'affection. Sache que Jésus, l'Évangile, la puissance de l'Évangile peut te délivrer, peut te guérir. Sache que la puissance de l'Évangile peut faire quelque chose pour toi. Il y a un autre témoignage, ça va être très très fort. Tu es prêt? Tu es prête? J'aimerais que vous écoutiez le témoignage de Farrell. Farrell est né clairement dans une position de désavantage. Farrell, il a un handicap, il est autiste. Mais écoutez ce que la puissance de l'Évangile a fait dans sa vie. Bonjour, je m'appelle Farrell, j'ai 18 ans, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Je suis né avec un handicap, l'autisme. Quand j'étais petit, j'ai subi beaucoup de moqueries de la part de certains camarades à l'école et des gens qui ne comprennent pas mon handicap. J'avais beaucoup de mal à exprimer mes besoins et mes émotions. Je ne pouvais pas mettre de mots sur ce que je ressentais pour communiquer. Je piquais des crises de larmes et de cris parce que je ne pouvais pas m'exprimer autrement. Et j'en étais très frustré. Si je voulais boire de l'eau, je prenais la main de ma maman et je la dirigeais. Quand j'ai dit mon premier mot, j'avais 5 ans. C'était au groupe parents-enfants à l'hôpital Nord. Dans le cadre de mon suivi, ce premier mot, c'était oui. 1 mois plus tard, lors de ma fête d'anniversaire, j'ai formulé ma première phrase. Kelly, lève-toi. Aujourd'hui, par la grâce et la beauté de Dieu, je m'exprime, je sais parler, je sais écrire et je lis parfaitement. Et je fais beaucoup de progrès de jour en jour. Je suis devenu ouvert aux autres et à l'école. Ça se passe bien. À ECHO, j'étais touché par le Saint-Esprit. C'était un moment fort en émotion. Et depuis, je veux constamment passer du temps avec Dieu. Et je suis heureux d'aller à l'église. Je sais que Dieu a toujours été là pour moi, qu'il m'a accompli beaucoup de choses dans ma vie, qu'il me protège, qu'il ne m'abandonnera jamais. Il va faire encore et encore dans ma vie. Il va faire des grandes choses. Je remercie mes sœurs, ma mère extraordinaire, qui a toujours été là pour moi et qui n'a jamais baissé les bras. Dieu m'a donné une famille qui m'aime beaucoup, une église que je considère comme ma deuxième maison, avec un pasteur qui m'inspire. Je me sens dans la paix dans mon église tout ami. C'est un endroit où je sens le feu de Dieu. Merci mon Dieu. Merci ma famille. Merci l'église. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Amen. Je vous ai un Farrell qui est là. Yes. Regarde, tu vois pas trop de monde, on voit pas trop de monde. Regarde, c'est comment? Hein?
Yes. C'est lui qui est né en position de désavantage. Avec l'évangile, il trouve son avantage en Jésus. Amen. Yes. Kélia est né dans une position de désavantage. Pas il est né, mais il s'est retrouvé dans une position de désavantage. Il va nous raconter sa témoignage, c'est très fort. J'aimerais te dire ici, si tu es en train de souffrir des troubles alimentaires, sache que Jésus peut te guérir. Sache que Jésus peut te sauver. Écoute le témoignage de Kélia. Bonjour, je m'appelle Kélia et je suis ici pour vous dire que Jésus m'a sauvé des troubles du comportement alimentaire et du harcèlement. Donc quand j'étais plus petite, j'avais un médecin de l'école qui m'a dit que j'étais une enfant grosse alors qu'elle n'avait pas regardé ma taille pour mon poids. Donc elle m'a dégoûtée déjà de l'école et de moi-même. Ensuite, toute ma primaire, vu que je me suis considérée comme l'enfant grosse, c'est bizarre, j'ai pas forcément eu d'amis, j'étais souvent seule. Et du coup, quand je suis arrivée au collège, je me suis conformée au monde en me disant que ça pourrait me faire des amis, de parler mal, d'écouter de la musique que j'aime pas forcément. Enfin, plein de choses comme ça. Ensuite, en 2021, j'ai fait une phobie scolaire, du coup, qui s'est déclenchée physiquement parce que je voulais pas forcément en parler à mes parents, donc j'avais des vertiges et je suis plus allée encore en 2 mois. Ensuite, en 2022, j'ai encore une phobie scolaire, sauf que ça se déclenchait pas physiquement et je voulais toujours pas en parler à mes parents. Donc je me faisais vomir, j'ai été hospitalisée pour ça. Et ensuite, tout ça s'est passé, je suis allée par hasard dans cette église. Et il y a quelqu'un qui a prié pour moi pour mes troubles du comportement alimentaire. Depuis, j'en ai plus jamais eu, je me suis plus jamais fait vomir. Ça fait 1 an que je vais en cours sans vouloir ne pas y aller. Et du coup, j'ai une nouvelle identité en Christ. Du coup, pour moi, Dieu, c'est l'amour, la paix et le pardon, ce qui m'a permis de pardonner aux médecins. Et c'est avec moi, il y a Kélia, amen. Yes, je l'ai vu rentrer dans l'église et j'ai vu sa transformation. Kélia, il a une sœur qui s'appelle Camille. Et Camille, il s'est retrouvé à vivre dans une position de désavantage aussi. Elle était là, elle avait peur de l'abandon, de la solitude. Mais j'aimerais que vous puissiez entendre le témoignage de Camille. Oui, bonjour, je m'appelle Camille. Du coup, j'ai été guérie de la dépression grâce à Jésus. Il m'a fait... plus jeune, je suis passée par des épisodes assez traumatisants comme l'harcèlement scolaire en primaire et au collège. J'ai également eu beaucoup de pertes dans ma famille par plusieurs décès de personnes très proches de moi qui m'ont beaucoup affectée. Et l'année encore d'après, un décès important pour moi, j'ai été agressée physiquement et psychologiquement. Donc après ça, j'ai essayé de me construire une identité. Je m'associais beaucoup aux jeunes de mon âge qui faisaient n'importe quoi. Et c'était pas réellement moi. Du coup, je me sentais pas bien avec moi-même. J'acceptais pas mon corps, ma manière de penser, ma manière de faire. Et j'avais honte de moi. J'avais honte de ce que je représentais aux yeux des autres, en fait. Et petit à petit, les années elles ont passé. Je me suis fait un autre cercle. Sauf qu'en 2021, ma sœur était hospitalisée pour des problèmes de santé. Et mes parents, ils sont centralisés sur ma sœur, ce qui est normal parce qu'elle se sentait pas bien. Mais moi, je me suis sentie seule. Et pour me combler ce silence, je me suis mise à beaucoup lire. Et heureusement, je suis tombée sur la Bible. J'ai rencontré Jésus dedans, qui est un personnage d'amour et de paix. Et qui maintenant, pour moi, représente un père. Mais je trouvais pas d'église. Je voulais vraiment me faire baptiser. Et je cherchais. Et pour mon bac de français, je suis tombée sur Maël qui faisait partie de mon lycée. Il m'a parlé de Dunamis. Et j'avais un peu peur, j'appréhendais d'y aller pendant 2 mois. Et au final, je me suis décidée à y aller. Et maintenant, ça va beaucoup mieux. J'ai des objectifs. Je me sens bien avec moi-même. J'ai pas peur de côtoyer des hommes. Dans ma famille, je me sens bien. En fait, tout va bien. Voilà. Et même dans l'église, je me sens ça. Donc voilà, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce qu'il a fait dans la vie de Camille? Est-ce que tu vis dans un manque d'amour? Est-ce qu'il y a un manque d'amour qui est là dans ta vie? Vous savez, des fois, on cherche l'amour à droite, à gauche. Il y a un vide dans notre cœur. Sache que l'Évangile veut combler cette vide. Jésus, il est là pour combler cette vide. Tu peux ressentir l'amour de Jésus. Et j'aimerais que vous puissiez entendre le témoignage d'Audrey, de ce que Jésus a fait dans la vie d'Audrey. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Audrey. Je suis née dans une famille chrétienne. À l'âge de 8 ans, mes parents ma sœur est tombée très malade. Et ils ont dû être obligés de l'amener en France pour qu'elle reçoive les soins nécessaires. Ce qui fait que mes parents m'ont laissée avec ma famille au Tchad. Et je n'ai pas grandi avec l'amour de ma famille. Je n'ai pas grandi avec un socle familial tout simplement solide.
Et ce qui fait que j'ai grandi avec ce manque d'amour, ce manque d'attention. En fait, je l'ai occulté et j'ai continué ma vie comme si de rien n'était. Et c'est seulement à l'adolescence où tous ces souvenirs ont explosé d'un coup comme une boîte de Pandore. Et en fait, tout m'est revenu d'un coup, cette colère-là. Pourquoi est-ce que j'étais en colère contre eux? Je leur en voulais beaucoup de m'avoir abandonnée. Je leur en voulais beaucoup de m'avoir laissé tomber, entre guillemets. Ce n'était pas la conception de la famille que j'imaginais. Je leur en ai beaucoup voulu, notamment à ma mère. Je leur en ai beaucoup voulu. Je leur en ai fait voir de toutes les couleurs. Et notre lien s'est complètement brisé. Et ce lien-là, en fait, cet amour familial, cet amour maternel-là, je l'ai projeté sur mes amitiés, sur mes relations. Et ce qui fait que ça a complètement chamboulé, dans le sens où je me connaissais pas moi-même et je n'avais pas assez d'amour envers moi-même. Du coup, j'essayais tant bien que mal de m'accrocher à cet amour des autres, vu que je ne le trouvais pas à la maison. Du coup, je me raccrochais vers des amitiés et vers des amours qui n'ont pas spécialement marché. Et c'est lorsque je me suis vraiment rendu compte que Dieu, malgré tout, en fait, que le seul véritable amour, c'était Dieu. Et il a toujours été là. Même quand je ne prenais pas conscience, il était là et il attendait juste le bon moment pour se révéler à moi. Il m'a clairement parlé, il m'a dit qu'en fait, il m'aime et il m'aimera toujours et ça sera le véritable amour. Et même si tes parents t'abandonnent, même si ta famille t'abandonne, lui, il est là, il sera là et il est capable de combler ce vide-là et cet amour éternel, tout simplement. Et c'est là Audrey. Amen. Merci Audrey pour ton témoignage. Et Audrey, dans l'émotion, elle pleure. Même pendant qu'il témoignait, en vidéoclip, tout pleurait déjà. Et vraiment, que Dieu te bénisse. Et c'est vraiment touchant ta témoignage. Et ça va être un honneur pour moi de pouvoir te baptiser. Amen. Sois béni Audrey. Amen. Vous savez, il y a un couple que j'ai appris à connaître dans les dernières 12 ans. J'ai suivi énormément. Ils ont fait un petit témoignage et ça n'exprime pas vraiment ce qu'ils ont vécu. Et, Florine était atteinte d'un cancer et ils vont vous raconter leur témoignage. Ils sont très jeunes, ils ont des enfants magnifiques. Ils sont là, je pense, ils sont là devant. Voilà les enfants, ils se sont mariés il y a quelques jours. C'était une fête incroyable et j'aimerais vraiment que vous entendez le témoignage et comment Dieu relève de la maladie. Et si tu as des maladies, si tu es malade aujourd'hui, sache que Jésus peut te guérir. Oui, je m'appelle Junior, je suis le mari de Florine. On a 4 enfants ensemble. On est mariés. Oui, là, je suis né dans une famille chrétienne. Depuis mon enfance, je connaissais Dieu, je connais Dieu. Et là, après, je montre ma femme aussi, mes enfants. Je les ai montré la bonne chemin, le chemin de Dieu. Les enfants aussi, ma femme était malade. Je n'ai pas arrêté de soutenir pendant qu'elle était malade. On vient toujours à l'église avec nos enfants. Et là, aujourd'hui, on va être baptisés. Je m'appelle Florine, je suis la femme de Junior. Nous avons 4 enfants. Et moi, en mai 2022, on m'a diagnostiqué de maladie. J'ai eu des traitements, beaucoup d'opérations, mais j'ai senti que Dieu m'avait guéri. Depuis le premier jour où on m'a dit que j'étais malade, j'ai senti que Dieu était avec nous. Nous faisions sans cesse des prières à la maison. On était aussi tous les dimanches à l'église. Et grâce à notre foi, aux prières et aux prières du pasteur, maintenant je suis guérie et je vais bien. Amen. Regardez, ce qui j'aime énormément, c'est aussi ses enfants. Est-ce que vous pouvez vous mettre debout? Ils sont là devant. Et vous savez, tous les 4, c'est incroyable. Tous les soirs, vous lisez la parole de Dieu, c'est vrai? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Tout à l'heure, on a vu en fait l'importance de transmettre aux enfants les messages de l'évangile. Amen. Les messages d'espoir de l'évangile. Et vous savez, quand je les vois tous les 4, voir les seigneurs à l'église, ils sont là. Et vous lisez la parole de Dieu, c'est vrai, les soirs. Vous transformez les valeurs en fait de ce que Jésus a. Les valeurs de la parole de Dieu sont très importantes. L'espoir, l'amour, la joie. Et merci vraiment. C'est un couple extraordinaire. On les a mariés. Hein? Ils se sont mariés il y a quelques jours. C'était en fait incroyable. Que Dieu vous bénisse vraiment. Hein? On vous aime énormément. Hein? Soyez bénis. Hein? On va continuer. Ce n'est pas fini. Dis à la personne à côté de toi, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Céliane, manque de pardon et colère. Viens, Céliane. On va écouter ta témoignage. Bonjour, je m'appelle Céliane. Je suis mariée, j'ai 3 enfants. Celui qui m'a amené dans cette église, c'est mon mari. Il s'appelle Herman, il m'a amené ici. Donc avant, je ne venais pas à l'église avant. Je lisais pas la Bible. Et je cassais pas la tête avec ce genre de trucs. Et un jour, j'ai eu des problèmes dans mon mariage.
Et c'est là que le pasteur est venu me parler, tout ça. On a parlé un peu, il m'a expliqué un peu, il a dit que oui, il faut que vous commenciez à venir à l'église souvent. Et c'est là que j'ai commencé à venir souvent à l'église. Je prie, tout ça, je priais pas, j'étais une personne, je lisais pas la Bible. Je lisais pas la Bible, j'avais pas de temps. Et c'est là que je commençais à lire la Bible, tout ça. J'étais aussi une personne, je ne pardonnais pas les gens. Je pardonnais les gens, mais je n'oubliais pas. Donc j'étais une personne que, si une personne me faisait du mal, j'avais toujours ça en tête, j'avais le rancœur envers moi, j'avais la haine envers moi, tout ça. En fait, je pensais toujours à ce genre de trucs. Et c'est là que j'ai commencé à lire la Bible, tout ça. J'ai commencé à oublier. Et là, maintenant, Dieu m'a aidé, j'ai changé. Je suis devenue une nouvelle personne, je pardonne, j'oublie. Et là, en fait, ma vase, c'est pensé que ma vase était remplie. Là, maintenant, c'est tout vide. Et je vois Dieu comme une deuxième papa pour moi. Voilà, Céliane. Le manque de pardon, c'est vraiment un monstre qui détruit. Il te détruit à l'intérieur. Mais merci Jésus, comme tu nous as pardonné, tu nous donnes le pouvoir de pardonner. Et même si des fois c'est difficile de pardonner, c'est un processus, c'est un parcours, ben, tu peux arriver à pardonner. Mais je ne le dis pas pour la personne qui t'a fait du mal, mais c'est pour toi, afin que tu sois libéré et que tu vives une vie épanouie, la vie que Dieu veut que tu vives. Amen. Merci Céliane, que Dieu te bénisse. On a encore 4. Bénédicte, la sœur de Pharrell. Bénédicte, elle a une adolescence difficile, mais écoutez sa témoignage. Bonjour, je m'appelle Bénédicte, j'ai 20 ans. J'ai grandi dans une famille chrétienne, donc j'ai toujours grandi avec la conscience que Dieu existe et avec la prière. Donc j'ai choisi de témoigner sur mon adolescence, qui est une période de ma vie qui m'a beaucoup marquée et qui a été un peu difficile. Je prenais de moins en moins soin de moi. Je me suis éloignée de beaucoup de personnes sans même m'en rendre compte et je me renfermais énormément sur moi-même. Je ne cherchais plus la face de Dieu alors que je me sentais épuisée. De plus, j'ai toujours été très réservée de nature, je me confiais très peu et je gardais tout pour moi. Ce qui a créé un sentiment de vide assez lourd que j'ai ressenti pendant plusieurs années. Pendant cette période, mon entourage me parlait de Dieu. Et il y avait une voix dans ma tête et dans mon cœur qui me disait de passer du temps avec lui, mais chaque jour je repoussais. Jusqu'au jour où j'ai fondu en larmes l'année dernière, d'un coup, et j'ai décidé de reprendre ma relation avec lui. Donc je me suis mise à lire et à méditer la Bible. Et chaque verset que je lisais me parlait directement. Et je ne m'attendais pas à ce que ça me parle autant. Je me suis même demandé pourquoi est-ce que j'ai attendu autant de temps avant de vraiment lire la parole. Et ça m'a permis de réaliser que Dieu seul pouvait me combler et j'ai donc arrêté de fuir. Puis en prenant du recul aussi, je me suis rendu compte que Dieu ne m'a jamais abandonnée et qu'il me restaure de jour en jour. Depuis, j'ai pu vivre des moments inoubliables, notamment à Echo, où j'ai vu mon frère réellement se convertir et où on a pu être rempli du Saint-Esprit. Jésus est devenu indispensable dans ma vie. Il n'y a pas une journée où je ne pense pas à lui. Il est mon meilleur conseiller, mon confident et mon consolateur. Et je sais qu'il me marcher toute ma vie avec lui. Bénédicte, viens. Tu peux prendre ta place. On te baptisera avec ton frère. Que Dieu te bénisse. J'aimerais appeler maintenant David. Venez écouter le témoignage de David. Il ne faut pas être parfait pour servir Jésus. Bonjour, je m'appelle David et j'ai grandi dans une famille chrétienne. Mon église, jusqu'à mes 20-22 ans, entre même de 9 ans à 22 ans, c'était le centre évangélique rue Balaï. Je venais régulièrement, je venais tous les dimanches, j'ai même été à l'école le dimanche, j'ai été enseigné. Je priais, je lisais la Bible, j'ai même connu dans ma famille très proche, un miracle de guérison sans lequel ma vie aurait été complètement différente. Mais doucement, de façon imperceptible, je me suis éloigné. Alors sans réelle rupture, en fait, j'ai suivi un peu le flot de la vie et je me suis éloigné. Et pendant toute cette période, je me considérais comme chrétien. D'ailleurs, je continuais à lire la Bible, à prier quand ça m'arrangeait, à avoir des conversations passionnantes et passionnées avec mes parents, mes frères, à
propos de Dieu, et puis plus récemment avec mes enfants. Mes parents ont toujours prié pour la famille, ils n'ont jamais eu de cesse d'intercéder pour qu'on soit tous sauvés. Et leurs prières ont fini par être exaucées récemment, mais ça nous enseigne quand même qu'il faut de la persévérance parfois et de la patience, puisque dans leur cas, ça aura quand même pris une trentaine d'années. Je me suis toujours considéré comme chrétien, mais j'avais peut-être un petit problème ou un petit souci avec l'engagement, parce que notamment dans le baptême, puisque je pensais que pour que je puisse me baptiser, il fallait, j'étais jamais prêt pour que ça arrive, ou c'était jamais le moment pour moi, où il fallait que vraiment qu'il se produise quelque chose dans ma vie, un événement, ou que je sois parfait. Et ça, j'avais vraiment toujours cette impression d'être jamais assez bien, assez parfait pour pouvoir me faire baptiser. J'ai réalisé qu'en fait, le baptême, c'est pas ça. Le baptême, c'est d'abord un engagement, c'est un acte d'obéissance et de soumission à la parole de Dieu. Il n'y a pas besoin d'être parfait, puisqu'on est parfait en fait par le sang de Jésus. C'est lui qui nous a rachetés sur la croix. Si je décide de me baptiser aujourd'hui, c'est pas parce que je suis parfait, c'est au contraire, je me sens insignifiant et petit, et que j'ai besoin de la grâce de Dieu dans ma vie pour pouvoir avancer. C'est jamais trop tard avec Jésus, amen. Les derniers, Théophile. Voilà Théophile, tu peux prendre ta place Théophile. Écoutez le témoignage de Théophile, vraiment dans l'athéisme à Jésus. Bonjour, alors moi c'est Théophile. Alors j'ai grandi sans vraiment qu'on me parle de Dieu. Quand j'étais enfant, malgré que je sois né dans une famille chrétienne. Donc du coup c'est plutôt l'éducation nationale qui m'en a parlé, alors avec tout ce qu'il y a de négatif, donc les croisades, les guerres de religion, l'Inquisition, donc tout un tas de choses négatives. Ce qui en a résulté, c'est que assez naturellement je me suis tourné vers l'athéisme. Donc tout simplement je pensais que Dieu n'existait pas. Vers l'adolescence, j'ai eu pas mal de problèmes de stress, donc j'avais énormément d'eczéma. J'avais l'habitude de vomir à chaque fois que j'avais un examen un peu important à passer. Et après, au début de ma vingtaine, je me suis dit, c'est vrai que l'univers, c'est quelque chose d'assez incroyable. Est-ce que je pourrais pas me poser la question, au final, est-ce que Dieu, il pourrait pas exister? Est-ce qu'il pourrait pas y avoir un créateur? Donc assez vite, je me suis rendu compte que sans avoir de préjugés, on voyait assez vite que Dieu, c'était une évidence. L'univers avait vraiment forcément un créateur. Mais après, il fallait vraiment, de là arriver à la révélation chrétienne et y adhérer, c'était quelque chose d'autre. Donc je me suis mis à lire la Bible. Au départ, c'était plus pour me cultiver et apprendre des choses, mais j'avais pas encore vraiment la foi. Et c'est avec le verset Matthieu 28-20, donc lorsque Jésus dit à ses disciples « Et moi je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde », que vraiment là j'ai eu la révélation et que j'ai compris que la Bible c'était réel et que Jésus avait bel et bien existé, était mort, ressuscité pour nous. Et à partir de ce moment-là, ça a vraiment changé ma vie parce que j'ai vraiment pris conscience de tout ça, de tout l'amour que Dieu avait pour moi. Ça m'a permis de me libérer de mon stress, j'ai plus eu d'eczéma. Je me sens beaucoup plus heureux dans ma vie et épanoui. Et c'est vraiment quelque chose de formidable. Et quand je suis arrivé à Dunamis, ça a été vraiment aussi quelque chose de formidable pour moi. Ça m'a permis d'avoir une nouvelle famille en Christ avec beaucoup de frères et sœurs qui partagent énormément de valeurs fraternelles. Et je remercie énormément Dieu pour ça, de m'avoir donné tout cet amour et cette magnifique famille que j'ai à Dunamis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce que Dieu a fait dans la vie en fait? Vous savez, et tu dois savoir que ce qu'ils ont vécu, toi aussi, tu peux les vivre. Et si aujourd'hui tu es en position de désavantage, peut-être que dans l'autre côté, tu as perdu ton temps, ça fait 30 ans, 40 ans, 50 ans, je ne sais pas. La Bible nous dit que le peuple d'Israël a marché 40 ans dans le désert et de l'autre côté, Jéricho était renfermé par des murailles. Il faut des années pour construire des murailles. Mais la Bible nous dit que quand le peuple d'Israël, cette génération qui avait voyagé 40 ans dans le désert, quand finalement ils sont arrivés dans la terre promise, devant les murailles de Jéricho, dans un seul instant, Dieu a fait tomber les murailles de Jéricho. Amen, parce que Dieu va te faire récupérer les temps qu'il t'a perdu. Si aujourd'hui tu es en position de désavantage, l'ennemi est en train de construire des choses de l'autre côté, dans un seul instant, Dieu va te faire récupérer les temps qu'il t'a perdu dans le nom de Jésus.